de collimer des lampes qui symbolisent la présence de Dieu. Ça va pas faire l'homme non plus. La lumière. Ça va pas l'homme salut. Ça va pas retirer les méchanceté dans le cœur l'homme. Ça va pas délivrer l'homme en condamnation ténèbres là. Qui c'est l'enfer. Car l'homme grave. Et ça qui va sauver l'homme. C'est les Jésus venu. Les venus. Les campagnes, ils font déclaration. Ils disent, messieurs, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il fait déclaration ça. Et la déclaration de Jésus, n'importe qui va faire déclaration ça pour dire je suis. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel désormais pour dire je suis. Les bon Dieu a envoyé Moïse délivrer le peuple d'Israël en Égypte. Il dit, les rivières, on va parler avec le peuple d'Israël. Qui est-ce qu'on va dire qu'il voyait? Et puis il dit, je suis qui voyait. Celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui voyait. Je suis, il symbolisait l'éternité de Dieu. Dieu est éternel. Dans l'éternité ancienne, l'Éternel dit je suis. Dans le temps actuel, l'Éternel dit je suis. Dans l'éternité à venir, l'Éternel a dit je suis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est l'éternité de l'Éternel. Et Jésus campait 7 fois, il déclarait je suis. C'est-à-dire il est égal avec Dieu le Père. Il est même essence avec Dieu le Père. Il c'est un Dieu qui est éternel également. L'Église vous dire. Et ça 7 fois, le chiffre 7 c'est la plénitude, c'est la totalité. C'est ça qu'on va voir dans Colossiens ici. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les vignes mettent lumière dans mon temps. Les vignes mettent la vie. Des gars Adam avec FTFA qui fait ténèbres envahir le monde. Nous venons pour me préparer ça en tant que second Adam. Nous venons mettre lumière dans mon temps. Mais à condition, il faut nous recevoir la lumière ça. L'église pour bénir. Nous recevoir la lumière ça. Il dit que nous qui suivre moi, nous qui recevoir, nous qui marcher avec moi-même, nous qui consacrer toute la vie à moi-même, pas marcher dans les ténèbres encore, la délivrer par la puissance ténèbres, la délivrer par la puissance mal. Là, qui ça y a rien, il y a bien la vie par son filion, il aura la lumière de la vie. L'église pour te bénir. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, l'homme n'est pas capable de vivre éternellement dans ténèbres ça. Parce que si vous vivez éternellement dans ténèbres ça, puis il ne faut pas voir ça pour arriver. Dieu est son amour incomparable. Il n'est pas d'accord nous été dans ténèbres là pour tout le temps. Il est d'accord pour lumière pour nous, pour éclairer sur nous. Mais à condition qu'on recevoir la lumière. Comment on est capable de recevoir la lumière? C'est de recevoir Christ de la vie. Parce qu'il dit, je suis la lumière. C'est lui qui est la lumière. C'est Christ pour recevoir de la vie, pour qu'il y ait lumière. Et ceci est tellement vrai. Avant de recevoir Christ de la vie, où tu es dans ta ignorance là, il y a une façon qu'on vit, c'est parce qu'on est dans tes ténèbres. Il y a une façon qu'on nous comporter, c'est parce qu'on est dans tes ténèbres. Il y a une façon qu'on nous parler, c'est parce qu'on est dans tes ténèbres. Il y a une façon qu'on nous habiller, c'est parce qu'on est dans le ténèbres. Parce que le monde en bas, puissance ténèbres là, cette puissance ténèbres là, c'est le mal qui a dirigé le monde. Parce que nous sommes également, nous sommes dans le monde, nous sommes comporter, nous avec le monde, c'est parce que nous sommes dans le ténèbres. Maintenant, Christ vit, il porte lumière pour nous. Si on recevra la lumière, il faut nous marcher comme les enfants de la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous n'êtes plus ténèbres, vous êtes la lumière également. Il faut nous comporter comme fils de la lumière. L'église, mon Dieu, mes chers amis, frères et sœurs, amis internautes qui ont Facebook et YouTube, ici, nous sommes à l'église de Côte de la Santé de Thelma 75. Notre deuxième jour de conférence spirituelle, les 7 Jésus de Jésus avant de monter sur la croix. Lumière qui vient, c'est pas une lumière qui fait. C'est pas un monde qui dit au bagage. Il n'y a pas
lumière là, de vous jouer lumière ça. Premièrement, on va le sentiment de regret là vous. Et puis lumière entre dans la route tout bon, on va le regret passer. On va le regret passer ta vie dans les ténèbres là. Et on va le bon conscience au parti. Et conscience ça, c'est lumière qui va flasher conscience. Conscience qui doit mourir avant. Conscience qui doit conscience humaine. Mais les lumières de la vie, les flasher conscience là. L'eau commence à pomper dans les yeux. On va nous regretter tant passé. Parce qu'on est dans les ténèbres. Façon qu'on agit. Façon qu'on parle. Maintenant on a la lumière. On ne sait pas comme ça pour ta vie. On t'a gaspillé temps. On t'a gaspillé vie. Maintenant on a la lumière. On va marcher en nouveauté de vie. Grâce à la lumière que vous avez reçue dans votre vie. L'église vous bénir. C'est l'une des raisons. Mes chers et frères et sœurs, amis et l'autre. Il n'est pas normal. Lorsque vous recevez la lumière, ça dans la vie. Maintenant, pour vivre l'autre là, qui dans le monde ténèbre toujours, pas de différence entre vous-même, qui est fils de la lumière, avec les fils des ténèbres. Il doit y avoir une différence entre vous. C'est vous-même qui vous fait impact sur mon ténèbre là. C'est pas mon ténèbre qui vous fait impact sur vous. C'est-à-dire, si mon ténèbre là n'a pas habillé tout uni, vous autres chrétiens, vous pas capable habiller tout uni. L'église pour dire si mon ténèbre là a parlé de vaille, a dit n'importe sottise, ou tout près pour avoir une réponse à une bataille, à faire scandale, à faire tout côté passé, ou même en tant que fils de la lumière, ou pas capable de comporter comme ça. L'église pour dire si mon ténèbre là de façon à agir, à faire mal, à faire tout ça pas bon, ou même en tant que fils lumière, ou pas capable de comporter comme ça, la vie supposée un exemple pour mon ténèbre là. L'église pour te bénir, comportement doit évangéliser mon ténèbre là, tout côté passé, qu'on la caillou, on a un quartier là, on a un travail là, on est chrétien partout où l'on est, tout côté passé, faut lumière à prier dans Jésus-Christ déclaré à disciples, yon lumière va vous mettre en bataille, c'est en l'air boulier, il dit que lumière non on va pas prier, l'église pour te bénir, l'envie de recevoir Christ ou recevoir lumière, Christ fait de vous, yon lumière également, sous lumière, rentrez dans vous-même, lumière non on pour éclairer l'autre monde, lumière non on pour éclairer variant, l'église pour te bénir, lumière non on tout côté passé. Faut lumière d'avoir capable de prier à la gloire de Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas de les ténèbres et il aura la lumière de la vie. L'homme suit, l'origine suit ça, celui qui me suit, origine grecque. C'est un monde qui consacre toutes les mêmes à Jésus. Un monde qui consacre toutes les mêmes qui fait la vie christocentrique. Christ c'est centre la ville. Comme marcher avec Christ, ténèbres pas envahir. Il y a lumière dans lui-même. Il y a lumière qui appelle la vie. Et ceci, ce n'est pas seulement la vie pour ici-bas. La vie pas finir. Lumière qui peut bien faire la vie. Chrétien, il éclaire les vies spirituelles. Il fait nous sortir du monde ténèbre adamique. L'homme dit du monde ténèbre adamique en Adam, nous avons héritier héritage ténèbre. Maintenant, l'homme reçoit Christ et la lumière, ou sortir dans le monde ténèbre adamique. Maintenant, on reçoit la lumière. Il faut marcher dans la lumière. Je vais vous montrer que l'homme n'est pas capable de vivre sans la lumière de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël est sorti en Égypte, en Exode, la Bible a dit qu'il y a une colonne de feu qui a marché avec le peuple d'Israël. Colonne de feu, ça symbolisait la présence de Jésus. L'église pour dire Dieu est tellement l'homme a vécu dans le ténèbres. Il y a si lumière par là. Le malheur capable de vivre l'homme, non. Si lumière va là, l'homme capable de vivre mal, capable de fonctionner mal. Mon satanique, l'homme a fait égard sous lui, tout malheur est arrivé.
pour tout pas quitter petit orphelin, il faut lumière, lumière c'est là. Lumière ça c'est la présence de Jésus, pour colonne de feu, qui a suivi le peuple d'Israël dans le désert. L'église va dire béni. Amen. Maintenant, le temps est venu. Dieu dit, il n'est plus question de limer l'enfant. Non, tabernacle encore pour symboliser la présence de Dieu, pas comme ça encore. Il n'est plus question de nuer le feu, car moi chaque le peuple d'Israël. Vraie lumière originale là, m'a fait descendre dans le ciel là, une feu l'homme même, pour l'homme capable de recevoir, la vraie lumière, lumière qui peut éclairer l'homme, lumière qui va faire l'homme sortir dans le monde ténèbre adamique pour une lumière de Dieu, lumière qui va faire l'homme sortir dans une mauvaise vie pour marcher en nouveauté de vie, ténèbre qui va faire l'homme marcher dans une vie de sanctification, puis quitter le péché, puis marcher dans une vie de sanctification, qui c'est Jésus qui dit je suis la lumière. L'église vous est bénie. L'homme reçoit la lumière ça. Christ va avoir lumière pour contour pour seulement. Il fait de vous également une source de lumière pour éclairer les autres, ou bien pour partager la lumière que vous avez reçue auparavant. Et c'est l'une des raisons qui exhortait, messieurs, lumière nous recevoir pour briller. Nous parlons de ça dans Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Matthieu chapitre 5, les versets 14 à 16. Mais ça ici, messieurs, puisque vous recevez la lumière déjà, il dit, messieurs, disciples, et nous autres également, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonheurs et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Lumière que nous recevons, dans le côté de la maison, il faut briller. Comment on va briller? Ce n'est pas on l'a pour pas mettre sous terre tout pour créer le monde. Ça, c'est la lumière physique, la lumière littérale. Maintenant, même dans la lumière spirituelle avec vous-même. C'est attitude dans la maison, comportement, façon de parler, façon d'agir, ou c'est en lumière pour vous dans la maison. L'église va se bénir. Les pays discussion, la là, on parle en pile. En tant que lumière, vous voyez, ou pas là pour mettre votre l'eau, pardon, pour mettre l'huile sur du feu. Ou pas là pour exciter les gens dans le sein. Ou pas là pour exciter les gens dans le mal, pour encourager les gens dans le mal. Filtre la lumière ou là pour calmer la situation. Pour remédier ces circonstances, vous ne pas nous faire ça. C'est vrai, mon enfant abus. Là, vous dites que ça, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, pas de vengeance. Toujours calmer tension, pas exciter la colère. Toujours pour situation de médiateur, pour unir deux mondes qui étaient ennemis. Pas encourager nous faire ennemis, pas faire solidarité dans le mal. L'église va se bénir. C'est attitude qu'on va gagner. Là, on a besoin, en tant que fils de la lumière, ça pour gagner ou partager avec lui-même. L'église va se bénir. Même si nous sommes dans ces lois, là, pour même vraiment, on a lumière à tout bon. Lumière bien d'après, mais gagner le tout, parce qu'on est toujours là pour apaiser les circonstances. L'église va se bénir. Il y a des fois, on a aussi rencontré deux personnes. Mon entour regarde de l'autre là, l'autre là va connaître. C'est bon, ça veut pour les deux. Ou ça, mon entour soit dit, ça va foncer. On va dire, il faut qu'on gérer les circonstances. Maintenant, on dit, on zit éclaté, un scandale éclaté, c'est vous-même qui la cause. L'éternel dit comme ça, malheur qui vous arrive,
Mais malheur à mon qui l'a comme un pied d'achoppement, qui cause scandale la pété. Sous ton tête dit en parole, ça foncé, soit pour cause scandale, un scandale pour l'église, un scandale pour vie spirituelle ou non, ou même qui t'a messager pour aller pour tes vies ou responsable. En tant que fils lumière, cela ne devrait pas être. C'est ce que vous avez dit. L'on a lumière, il faut comporter comme fils de la lumière. Moun qui dans le monde, il est dans les ténèbres. Satan le terme est le père des ténèbres. Il dit raison pour comporter comme fils des ténèbres. Il y a une grande différence entre deux mondes, deux mondes. Ces deux mondes, il y a une grande différence. Le monde des ténèbres et le monde de la lumière. L'église vous bénir. Nous parlons, nous disons tout côté de papier. Lumière, absence. Lumière, c'est qui s'allie. Absence, lumière, c'est qui s'allie. Ténèbres. Ténèbres a été plusieurs sens. Dans les protections, on dit tout que lumière sur le plan spirituel, il est polydimensionnel, il est en quelle dimension. On va loin. Absence lumière, c'est ténèbres. Les Christ finit en tant que la lumière de ce monde. On va recevoir la lumière, ça. Nous présentons la lumière à travers des différentes prédications, différents enseignements, différentes évangélisations. Nous présentons la lumière pour nous. On va recevoir sincèrement. On va vivre et demeurer dans le monde des ténèbres. Satan, le diable, est le père, mon ténèbre là, où on va puissance ténèbre là, on va fonctionner mal. Christ fait appel à nous longtemps. On va dire plus de message, on va dire plus de prédication. On fait dur là-dessus, on fait dur oreille. On va quitter lumière envahie. On va quitter lumière parce que là, on même peut transformer la vie, pour changer la vie. Et qu'on les pas fini, la trop tabou, les trop tabou vont être la sonner. On va voir une évangélisation comme ça. C'est le monde des ténèbres, le jour des malheurs qui va venir dans le monde. Et ce qui est tout le temps ça passé, la Bible dit, la Bible déclarée, dans Matthieu 8, verset 12, dans 2 Pierre 2, verset 4, l'enfer, c'est mon ténèbre qui est lié. Il va jeter toute païen, toute incrédule, toute rébellion, qui t'a vivre et demeurer dans mon ténèbre. Il va jeter dans le monde des ténèbres, qui c'est l'enfer. Amen. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 8, verset 12, pour voir comment l'enfer est. C'est un monde ténèbre également. Matthieu chapitre 8, verset 12. C'est la Bible dit. Mais les fils de l'homme seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des crissements dedans. Dans les ténèbres du dehors. Côté quoi il y a des pleurs et des crissements dedans, qui c'est l'enfer. C'est le monde des ténèbres. Quand on va souffrir éternellement. Quand on va les crissements dedans. Le de tourment, les crissements des bénis. Qui vous dit dans le livre ça? C'est mon qui va vivre, demeurer dans le monde des ténèbres. Ça arrive dans le temps. On va côté lumière, on est dans le monde. On est héritier, et mon nature ténèbre là en Adam, ça se comprend. Mais par la suite, on vient de l'évangélisation. Par la suite, on vient d'évangéliser. On vient commencer à connaissance de la parole. Maintenant, on ne reçoit pas la lumière, on quitte le monde ténèbre là, on est dans le monde lumière, c'est-à-dire, on recevoir le monde qui dit, je suis la lumière du monde. Il entrer dans la vie, ou que la lumière entrer dans nous-mêmes, il briller dans nous-mêmes, il ouvre les yeux, mais on va marcher dans une vie de consécration, dans une vie de sanctification, où il y a Christ dans la vie, tout le monde va passer, lumière recevoir, prier dans la vie, l'autre monde a repenti à cause de lumière dans la vie, là, quand on passe à faire évangélisation, lumière dans on a prié. Les ça, on quitte le monde ténèbre là, on va marcher avec Christ dans la lumière. Et il fait de où? Lumière également. Mais cependant, si vous faites
bagaille ça yo. Maintenant, on a vu la sanctification. Pour être la solide. Qui s'appelle la dit. Dieu ouvrit l'éternité finale. Bible a dit, nous allons vivre dans la lumière. Nous lumière pas jamais fini. Lumière ça dans Apocalypse chapitre 21, verset 23, qui sa Bible a dit que, bon, nous, Apocalypse chapitre 21, verset 23, on va parler de ça. 21, verset 23. On va commencer depuis le verset 22 pour comprendre le texte. Je lève le point de temps de la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, et c'est qu'il a lieu. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Nous allons vivre éternellement dans la lumière de Dieu. Pas de ampoule saillot, pas de soleil pour éclairer encore, pas de la lune pour éclairer encore, pas d'étayage pour le courant encore. Il y a une question de la gloire de Dieu. Ça est mis en défait. Adam perdu à Éden, non. Nous allons répondre encore la lumière, la vraie lumière, lumière originale que nous avons perdue en Adam à Éden. Là, nous vivons dans l'éternité. Il a dit que c'est la présence de Dieu qui va éclairer nous. Christ va le flambeau pour éclairer l'éternité, ça. Mais chers bien-aimés, nous allons vivre heureux. Nous allons vivre de la lumière de Dieu. C'est pas en côté de notre guerre, vous avez osé rater ça. L'église, c'est pour faire effort sous nos mots, pour qu'on vivre dans l'éternité, ça. Pour des lumières de Christ, pour éclairer nous. Nous allons vivre éternellement. La Bible déclare dans verset 4 là, pas de paix encore, pas de l'amour encore, pas de tourment encore, pas de pécaille encore, pas de pas qu'à payer, voyez les vols, voyez les vols encore, pas de grand groupe, pas de soif, persécution, pas qu'à entrer là, c'est pas côté exil, qu'à entrer, dans la discussion, dans la guerre, une compétition, une bataille avant d'endormir, pas d'expédition encore, pas de puissance encore, la gloire de Dieu est là, on est dans la présence du Maître, et nous allons quitter dans l'enfer, depuis l'Apocalypse 20, verset 11, et nous allons quitter dans du feu, nous nous allons réjouir éternellement, l'église nous tient pas l'avant, à soyez pour nos décisions, sous rater occasion ça, on va jouir éternellement, lumière là, Christ a pas l'avant, lumière flashant, pour recevoir, ou même pendant sous pas sincère, à soyez, Christ nous font all d'espace, une journée, ou même qui définit sans lumière ça, dégageons pour vol, parce que pas qui temps encore. Mais chers amis, mes frères et sœurs, amis, Christ déclare dans son 8, verset 12, je suis la lumière du monde. C'est pas n'importe quoi qui est capable de faire déclaration ça. Fort Dieu, fort éternel. Il dit que je suis la lumière du monde. De la lecture qui ces gens a déjà fait. Il dit comme ça, moun qui ouem, li ouem papa. Parce que nous n'a papa, nous c'est nous. La dit égal à papa. Sur le plan essentiel de la nature. C'est lui-même ma offre maintenant. Nous va lui dans l'éternité, de la gloire, de la lumière éternelle. Quel est l'éternel? Dieu vous bénisse. Voilà Jésus, là-bas où lumière, et à tous, il est Jésus. Moi, t'es après, pour t'es à moi, c'est lumière de moi, c'est Jésus. Le monde entier, maintenant, t'es
monde qui est là, c'est là qui peut comprendre bien ça. Est-ce que tout le monde qui est là, qui est bien ça, déjà, dans la vie? Tout le monde qui est déjà bien ça dans la vie, levez bien on est. Levez bien on est. Et merci Seigneur pour lumière. Merci Seigneur pour l'évangile. Merci Seigneur pour l'évangile. Amen. Donc, son frère, ce qui est passé là, pas de monde qui est passé de visiter l'information, c'est ça nous marque là, c'est nous marque ça de la veille. Amen. Son jeudi dans toute soirée, dans le temps pour capable d'inviter pour qu'il voit la carole, pour qu'il puisse accepter Jésus et pour qu'il soit capable d'écouter la parole de Dieu. Et comme ça, nous parlons de connaître ça, mon Dieu va faire. Il est capable de donner une parole convaincre et puis il va accepter Jésus. Et là, ça, ou même, il est invité, eh bien, nous avons une surprise pour nous à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, il est bon pour nous être ensemble et pour nous passer au moment ça, dans la présence du Seigneur. Et maintenant, on a dit Seigneur, merci d'abord. On a dit tout le monde qui est dans le service là, qui ont réussi la soirée. À tout merci, merci aux musiciens, merci avec l'ingénieur de son, merci avec Maurice. Merci avec Pasteur, nous prêchons un vivre message. On a continué à prier pour que bon Dieu capable continuer à voyer dans pour nous-mêmes pour rester maintenant à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur fait comme ça. Seigneur fait comme ça. Au nom de Jésus.